Tesla vous poursuivra en justice si vous essayez de retourner votre Cybertruck à faible vine. Alors, c'est-à-dire, si vous essayez de revendre les premiers Cybertruck, en gros, à prix d'or, quoi. Parce que au début, la production va pas être très rapide, donc il pourrait prendre de la valeur, c'est ça l'idée, en fait. Alors que le battage médiatique se rapproche de la sortie, une vente aux enchères a eu lieu le mois dernier, donc un Cybertruck avait été vendu 400 000 $. J'ai une réservation de Cybertruck anticipée. Pourrais-je obtenir un VIN bas et faire de même? C'est-à-dire un des premiers Cybertruck et le revendre? Pas si Tesla a quelque chose à se dire. Il s'avère que Tesla empêchera quiconque de revendre le Cybertruck au cours de la première année. Et si une situation se présente, vous devez revendre la voiture, Tesla exige que vous lui accordiez un premier droit de refus pour la vente avant de la présenter au public. Et si vous revendez votre voiture et n'en parlez pas à Tesla, l'entreprise menace de vous poursuivre en justice pour 50 000 $ ou plus et pourrait ne pas vous vendre de futurs véhicules. En gros, vous serez radié de chez Tesla, quoi. La clause a été ajoutée au contrat d'achat de véhicules automobiles de Tesla que vous pouvez lire directement sur son site internet. Sous la section pas de revendeur, qui empêche normalement les concessionnaires d'acheter des Tesla en masse pour les revendre, une section a été ajoutée intitulée pour le Cybertruck et se lit ainsi. On va lire ce qui est marqué du coup. Pour le Cybertruck uniquement, vous comprenez et reconnaissez que le Cybertruck sera d'abord commercialisé en quantité limitée. Vous acceptez donc de ne pas le revendre, ou tentez de vendre le véhicule au cours de la première année, suivant la date de livraison de votre véhicule. Nonobstant ce qui précède, si vous devez vendre le véhicule dans la première année suivant sa date de livraison pour une raison imprévue, et que Tesla, il y a un besoin d'argent par exemple, urgent, ça pourrait être une bonne raison, hein. Et que Tesla convient que votre raison justifie une exception à sa politique de non-revente, vous acceptez d'en informer Tesla par écrit et de lui accorder un délai raisonnable d'acheter le véhicule auprès de vous, à sa seule discrétion et au prix d'achat indiqué sur notre feuille de prix finale, moins 0,25 $ par mile parcouru. Ah d'accord, donc on aurait le droit de le revendre à Tesla seulement, et encore, moins ce prix de 25 centimes par mile parcouru, quoi. L'usure raisonnable et le coût de réparation du véhicule conformément aux normes esthétiques et mécaniques des véhicules d'occasion de Tesla. Si Tesla refuse d'acheter votre véhicule, vous pourrez alors revendre votre véhicule à un tiers uniquement après avoir reçu le consentement écrit de Tesla. Vous acceptez que si vous violez cette disposition, ou si Tesla a des raisons raisonnables de croire que vous êtes sur le point de violer cette disposition, Tesla peut vous demander une injonction pour empêcher le transfert du titre du véhicule ou exiger de vous des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 $, ou la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert, selon la valeur la plus élevée. Tesla peut également refuser de vous vendre de futurs véhicules. Il existe des exceptions. Si vous avez de bonnes raisons de revendre le véhicule, vous pourrez informer Tesla. Et si Tesla vous donne son accord, vous pouvez revendre la voiture à l'entreprise. Mais ça dépend du prix de rachat proposé par Tesla. Ça se trouve, ils vont proposer un prix dérisoire et de sa décision d'accepter votre raisonnement en premier lieu. Tesla n'est pas étranger aux véhicules populaires, qui se revendent bien au-dessus du prix de la vignette lors de la sortie. Plusieurs des véhicules précédents de Tesla ont d'abord été mis en circulation en nombre limité. Les premiers propriétaires eurent la possibilité de les revendre bien plus cher que ce qu'ils avaient payé. Certains de ces premiers modèles ont fini par être achetés par d'autres constructeurs automobiles, probablement à des fins de rétro-ingénierie. On a pu le constater avec le Cybertruck, qui présente de nombreux aspects qui s'éloignent de la construction automobile traditionnelle, carrosserie en acier inoxydable très épaisse, architecture électrique 48 volts, qui intéressera certainement les concurrents. Tesla a essayé de contrôler ça avec la sortie de la Model 3, avec les premiers mois de véhicules allant aux employés plutôt qu'au public, et les premières voitures publiques allant principalement à des personnes qui possédaient déjà une Tesla, ou qui étaient proches de l'usine, qui avaient campé pendant une nuit pour en réserver une. Il y a donc certainement des raisons pour lesquelles les entreprises pourraient vouloir imposer certaines limites. Bon, bref, on va pas se taper tout le reste de l'article, c'est très très long, on est déjà à 4 minutes là, donc on a compris l'idée, hein. Bah, moi je trouve ces méthodes un peu moyennes, pour être honnête. Si la personne veut vendre sa voiture, même à un prix plus élevé, bah, grand bien lui fasse. Elle aura eu de la chance d'avoir été une des premières à réserver le véhicule. Mais visiblement, bah, ça va être interdit. Donc, il faudra, pour revendre le véhicule à Tesla, il faudra justifier d'une bonne raison. C'est-à-dire gros manque d'argent, besoin d'argent urgent, on va dire, pour je sais pas quoi, projet immobilier ou projet de santé peut-être, parce que là-bas, bon, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, enfin c'est pas pareil que chez nous, quoi. Donc bon. Que pensez-vous de cette méthode de Tesla de bloquer un peu les reventes comme ça du Cybertruck? Vous êtes d'accord ou pas du coup? Ciao.